de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Saint d'Israël, ta parole est vie et esprit. Ce matin, Seigneur, le plaisir est pour nous de te dédier ces instants, Seigneur, de la parole. Que ce matin, nos âmes soient rassasiées de cette parole. Que ce matin, Seigneur, notre intelligence soit renouvelée par ta parole. Que ce matin, Seigneur, cette parole ouvre encore nos yeux, ô Dieu, sur l'eschatologie. Parce que tu reviens, tu es déjà à la porte et nous ne voulons pas être en retard. Nous voulons saisir et comprendre le temps. Oh Dieu, pour ne pas manquer à ce rendez-vous avec toi. Ce matin, Seigneur, que le Saint-Esprit nous dote des capacités qu'il faut pour nous permettre de comprendre ta parole dans toute sa profondeur. Que la portion du savoir que tu as prévu pour nous ce matin soit notre partage au nom de Jésus. Que ce matin, Seigneur, tout esprit anti-témoignage de Jésus tombe dans le nom puissant de Jésus. Que ce matin, la puissance de ta parole transforme des vies. Que ce matin, oh Dieu, que ta parole, Seigneur, nous transporte dans les cieux. Amen. Car nous voulons être instruits, Seigneur. Alléluia. Maintenant, Seigneur, loin de nous la distraction, loin de nous le sommeil, loin de nous la lourdeur, loin de nous toute attitude incompatible à la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous avons sanctifié ces instants et nous disons Amen. Et nous acclamons encore pour le Seigneur notre Dieu. Lui qui vit pour l'éternité, lui qui est parfait, lui qui est digne. Alléluia. Voilà, bien-aimé, ce qui est bien, être dans la présence de Dieu, ça fait du bien. Amen. Je vous assure, être dans la présence de Dieu fait du bien. Et j'ai pitié, vraiment pitié, des chrétiens qui sont, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils jouent à monsieur le chef et à madame la cheftaine. Au lieu d'être dans le bain, au lieu de reconnaître que là, nous sommes petits, mais il y a un seul qui est grand, c'est Jésus. Mais eux, ils se font égaux de Jésus. Même prier, ils ne veulent pas. Même acclamer, ils ne veulent pas. Même manifester cette attitude d'adorateurs, ils ne veulent pas. Voyez-vous? Parce qu'ils disent le charisme. Non, devant Jésus, il n'y a pas de charisme. Amen. C'est pour cette raison que ces genres de chrétiens, lorsqu'ils ont l'opportunité d'être au ciel, lorsqu'ils arrivent là, ils voient les autres là, ils deviennent comme des idiots. Ils adorent comme des idiots au ciel. Donc ils tombent là, il n'a plus rien à dire. Il est tellement émotionné, il ne sait plus quoi dire. Donc il est emporté. Mais c'est parce que pendant que tu es sur la terre, tu n'apprends pas, tu ne t'entraînes pas. C'est ce qui fait la différence. Un adorateur, comme j'ai l'habitude de le dire, sérieux sur la terre, lorsqu'il arrive au ciel, il n'apparaît pas un idiot, il apparaît un homme intelligent. Et lorsqu'il adore, il sait ce qu'il fait. Amen. Donc lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, réalise que tu es en train d'adorer. Amen. Tu offres un culte à Dieu. Et cette atmosphère doit t'accompagner, combien même tu es seul, combien même tu fais ta propre prière. Tu dois toujours la faire dans l'attitude d'un culte. Amen. Ah oui, lorsque tu pries toi-même, ne prie pas comme si tu étais en solo. Réalise que autour de toi, tu es entouré des anges qui viennent faire le culte avec toi, un culte personnel. Et c'est ce qui fait souvent la différence.
lorsque nous prions en groupe, on sent une autre motivation. Mais lorsque tu pries toi-même, tu sens comme si Dieu en question n'est pas là. Mais c'est parce que nous ne voulions pas ou ne savons pas garder cette attitude que nous avons partout où nous prions. Ah oui. Voilà. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas en vain que les puissants ont dit: un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Parce que cette phrase-là, lorsqu'on va examiner, les puissants ne parlent même pas d'être dans la maison. Peut-être que vous ne prêtez pas attention. Il ne parle pas d'être dans la maison, mais il dit dans le parvis. Amen. Or, le parvis, c'est ce que nous appelons couramment par la cour. Vous imaginez? Donc, pour eux, être seulement dans la cour de la parcelle de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Bon, ça, donc, la cour seulement de la maison de Dieu a plus de valeur que 1000 ans ailleurs. Mais combien à plus forte raison, la maison de Dieu elle-même aura combien de valeur? Alors là, on va dire que être dans ta maison là vaut mieux que l'éternité. Amen. Et c'est beau lorsque tu es dans la présence de Dieu. Je vous assure, le jour où vous êtes au ciel, on va dire à maman Elion, reviens. Maman Myriam t'attend, elle va dire non, c'est bien, je ne reviens plus, je reste ici. On va dire mais maman, tu as laissé maman en Cameroun, elle reste là-bas, je ne repars pas. Je vous assure, il y a des phénomènes terribles qui se passent au ciel. Pour les visiteurs qui ne veulent plus revenir. Non, tu es visiteur. Tu n'es pas encore mort. Tu es seulement venu visiter. Tu dois repartir. Tu vois que quelqu'un s'accroche même à un ange. Parce qu'il refuse de revenir. Il refuse. Il dit Seigneur, moi c'est ici. Je ne repars plus. Là-bas c'est sale. Je reste ici. Bon, peu importe les supplications, tu ne restes pas. Il y a de ceux qui se retrouvent. Il dit, je connais quelqu'un. Je l'ai vu au ciel une fois. Donc, comment je peux dire ça? On lui a dit repars. Les autres ont dit bon, tu es venu, ta visite est terminée, tu es reparti sur la terre pour jouer ton rôle de témoin. Il a dit niet, je ne vais pas. Il dit les anges, vous on dirait vous ne connaissez pas ce qui se passe sur la terre. Hein? Il dit vous ne connaissez pas. Il dit regardez, j'ai une belle robe. Il dit regardez ma peau, ça brille. Vous voulez que je retourne là-bas dans mon corps qui est maladif à l'hôpital? Il dit ça jamais. Il dit aux anges, vous ne me connaissez pas encore. Il dit, j'irai pas. Il dit, je suis têtu, j'irai pas. Il dit, dites à Jésus, moi j'ai dit, je ne vais plus retourner. Les anges l'ont regardé. Il a dit, de toute façon, il a couru. Donc, il était à la sortie. Voyez-vous? Mais il est reparti. Dans la pièce où il était là. Il est reparti. Il est allé se coucher devant le trône du ciel. Il s'est couché comme ça. Parce qu'il s'est dit, si je me couche, si j'adore, personne ne va me déranger. Et il a commencé à adorer. Il a adoré. Le Seigneur l'a regardé. Les anges aussi l'ont regardé. Subitement, le monsieur, lorsqu'il ouvre les yeux comme ça, il se retrouve, il est sur la terre, il est à l'hôpital, sur son lit d'hôpital. Il se retrouve là. C'est ça le ciel. Donc, tu n'as pas un moyen à échapper. Il se retrouve dans son corps maladif. Ah, il commence à sortir de douleur. Il laisse pas écouter le voix des docteurs. Qui disent voilà, il reste pas encore. Il ouvre les yeux comme ça. Il est à l'hôpital. Le monsieur est fâché. Il dit docteur, qui vous a dit de me réanimer? Fallait me laisser mourir. Le docteur dit monsieur, mais il dit non, fallait me laisser mourir. Qui vous a dit de me réanimer? Voyez-vous? Donc c'est comme ça. Pendant qu'on est sur la terre. Parce que les gens disent c'est moi la présence de Dieu. Non, la présence de Dieu est réelle. Lorsque tu rentres dans ton moment de prière, tu rentres dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Tu vas même oublier tout ce qui est autour de toi. Bon, pas les prières, quelqu'un en train de prier là. Donc, il a divisé son cerveau en deux. Il y a une partie du cerveau qui est attentive à ce qui se passe autour de lui. Il y a une autre partie qui est réservée à la présence de Dieu. C'est pourquoi les gens qui ne sont pas concentrés ne bénéficient pas de cette présence. Cette présence devient seulement une chanson dans leurs oreilles, un slogan.
Alors que la présence de Dieu, ça se vit. Ça ne se parle pas, mais ça se vit. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse encore. Ce matin, nous allons poursuivre avec 2026. Voilà, je crois qu'avec 2 séances, ça va se terminer. Alors, hier, nous parlions de notre voyage, de la parenthèse à propos des femmes. Oui, on a montré de manière raccourcie l'importance d'une femme devant Dieu et le pourquoi de la création de la femme. Elle n'a pas été créée pour être infériorisée, mais elle a été créée pour être supérieure à l'homme. Et c'est la phrase, le mot que les gens n'aiment pas écouter. Même plusieurs hommes de Dieu n'aiment pas écouter ça. Alors que c'est biblique. C'est la pensée originelle de Dieu. Ah oui, faisons attention avec les choses de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont discriminées dans les églises, recalées dans les seconds plans. Alors que non, ça n'a rien à voir avec le ciel. Ces systèmes de nos différentes églises n'ont aucun rapport avec le ciel. Je dis aucun rapport avec le ciel. Ah oui, aucun rapport avec le ciel. Donc attention. On doit faire très attention avec ces choses. Parce que la vie d'une personne peut se gaspiller dans quelques minutes. Seulement si sa maman déclare, il y aura des effets. Ah oui. Qu'elle soit païenne ou croyante, la maman. Parce qu'il y a un pouvoir en elle qui ne se limite pas seulement sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel. Voilà pourquoi la Bible a dit, on jette le sort sur le pan des vêtements de quelqu'un, mais c'est Dieu qui décide. Heureusement, Dieu a prévu ce décret-là. Sinon, je vous assure, lorsque tu as une maman qui te maudit, si tu n'es pas chrétien, ou si Dieu n'est pas miséricordieux, ça va t'attraper. Il y aura des effets. Donc, faites attention avec les femmes. Ce sont des créatures bonnes, mais très dangereuses. Je dis bonnes, mais très dangereuses. Elles sont à la fois le vaccin et le poison. Ah oui, c'est sérieux. Voyez-vous? Et du côté de Satan, la femme est la dernière cartouche après le péché. La femme est la dernière cartouche après le péché. Donc si le péché te manque, Satan va utiliser la dernière cartouche qui est la femme. Ah oui. Les hommes de Dieu qui tombent là, comme des moutons là, qu'est-ce qui les fait tomber? Ils résistent au péché. Mais lorsqu'on apporte cette créature, c'est fini. Si tu réussis à vaincre la femme, en tout cas toi tu es un dur, comme disent les Américains, tu es un dur à cuire. Voyez-vous, attention. Parce que la guerre spirituelle, couramment appelée le combat spirituel, c'est une affaire d'une femme contre une autre femme. L'Église contre le démon de la mort. Parce que le démon de la mort est un démon féminin. Ah, c'est ça pour la guerre. Le combat spirituel, c'est pas un homme contre un homme. Non. Le combat spirituel, c'est pas Satan contre Dieu. Non. Ce combat spirituel, c'est l'Église contre la mort. Ah oui. C'est comme ça.
Ah, lorsqu'on dit ces choses, les gens se fâchent. Les gens qui n'aiment pas les femmes là, se fâchent. Ah oui, c'est pourquoi une femme qui est sérieuse sur le plan spirituel, elle est une sécurité pour son homme. Et c'est pourquoi j'ai toujours posé la question. Proverbe 14, 1 dit, l'homme est le chef de la femme, n'est-ce pas? Mais Proverbe 14, 1 dit que c'est la femme qui bâtit la maison. Donc on se pose la question, entre le chef et l'ouvrier, qui bâtit la maison? La Bible nous dit, c'est Salomon qui a construit le temple de Dieu, le temple de Jérusalem, n'est-ce pas? On dit Salomon acheva. Mais lorsqu'on regarde, mais Salomon n'a touché aucun matériel pour aller construire. N'est-ce pas? Salomon n'a rien touché. Il a eu des ouvriers qui ont travaillé pour lui. Et on dit c'est Salomon qui est bâti. Mais lorsqu'on arrive au niveau de la maison, mais il y a un chef, on ne dit pas le chef, mais on dit c'est la femme. On dit mais pourquoi la responsabilité de la construction d'une maison n'est pas donnée au chef, mais est donnée à celle qui est appelée la subalterne? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-on jamais dit que c'est l'homme qui bâtit la maison? Attention aux choses spirituelles. Attention, c'est sérieux. Bon, nos femmes que nous avons là, hein, nos femmes là, qui n'aiment pas là, qui n'aiment pas être fortement spirituelles là, nos femmes qui aiment seulement se limiter, hein, à être enfants de Dieu. Je viens à l'église, ça me suffit. Je prie le matin, je prie le soir, le matin avant de quitter mon lit, le soir avant de dormir, ça me suffit. Ce sont des femmes qui ne nous rendent pas service. Je vous assure, si vous avez une femme comme ça, elle ne te rend pas service. Elle ne te rend pas service. Parce que une femme chrétienne, laissez-moi mettre la précision, doit être plus spirituelle que son mari. Si tu n'es pas plus spirituel que ton mari, les Ivoiriens disent Yako. Nous on dit Mawa, Tiadi, Mpas. Pitié. Je vous assure, pitié. Parce que lorsque tu combats, j'envoie le feu, je marche sur le diable. Tout cela, hein, je boxe le diable, parce qu'il y en a maintenant beaucoup aujourd'hui. Il y a ceux qui chicotent le diable, il y a ceux qui boxent le diable. Bon, il y a même ceux qui pilent le diable. Voilà, pas grave, prenez tout. Mais en retour, il y a des répercussions. N'écoutez pas les hommes de Dieu qui vous disent, on a Jésus. Lorsqu'on attaque, il n'y a rien, c'est un mensonge. La paix de Jésus, c'est intérieur. Il y a des répercussions. Mais les répercussions, lorsqu'elles arrivent, si elles ne touchent pas l'homme qui a provoqué, qui a combattu, elle va se retourner contre la femme. Ah oui. Et si elle rate la femme, ça va tomber sur les enfants. Or, la responsable de la maison, c'est la femme. L'homme n'est qu'un locataire dans sa maison. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences lorsque vous avez une femme qui est seulement enfant de Dieu, mais qui n'est pas servante de Dieu. Voyez-vous? Donc les mamans, la spiritualité vous appartient. Ah oui, la spiritualité vous appartient. Dans le monde des ténèbres, écoutez-moi bien les mamans. Dans le monde des ténèbres, il n'y a que 3 femmes, pas des humains, 3 femmes qui ont atteint une spiritualité satanique à haut niveau, dans le monde entier. Bon, je ne sais pas si après, à partir peut-être de 2009 et jusqu'à aujourd'hui, si ça s'est ajouté. Mais à ma connaissance, avant 2009, donc jusqu'en 2009, je vais dire ça comme ça, il n'y avait que ces 3 femmes seulement, qui ont atteint les hauts niveaux, les plus hauts niveaux du satanisme dans le monde entier. Il n'y a que 3 femmes. On va se dire pourquoi. Il n'y a que 3. Et ces femmes-là sont respectées.
Satan les respecte. Voyez-vous? Vous avez la maman de Bouddha. Bon, c'est lui qu'on appelle Bouddha, le fondateur du bouddhisme. Hein? Son vrai nom c'est Gautama. Sa mère. Il y a sa mère. Il y a la reine de Scotland. Voyez-vous? Et il y a une reine du Japon, de l'Antiquité. Donc il n'y a que ces trois femmes. Il n'y a que ces trois femmes qui ont atteint le summum, on va dire comme ça, de l'occultisme. Voyez-vous? Les autres femmes essaient de se rapprocher. Et celle qui essayait de se rapprocher, c'était la reine Élisabeth. Vous la connaissez. La reine Élisabeth. Voyez-vous? Hein? Celle qui est décédée là. C'est elle qui cherchait à atteindre aussi les mêmes galons. Ah oui, parce que l'Angleterre que vous voyez, hein, la dynastie là, de l'Angleterre là, les reines Élisabeth, cette royauté là, dans le monde de Satan, on considère ça comme l'ambassade du monde des ténèbres. C'est aussi une ambassade. Je vous assure, c'est aussi une ambassade. Les choses terribles se font là-bas. Donc, les mamans, c'est à vous d'être toujours spirituellement debout. C'est à vous. Parce que le privilège vous avez été donné pour ces choses-là. Malheureusement, dans les églises, c'est l'inverse. Les femmes, la plupart des femmes qui viennent prier ne viennent pas pour développer leur intimité avec Christ. Elles viennent pour autre chose. Elles viennent pour les choses physiques, le matériel. J'ai besoin d'enfants. J'ai besoin d'un bon mari. Les mariages. Dieu bénisse mes enfants. Voyez-vous? Donc, elles sont plus basées sur ces points, mais qui sont des points éphémères. Elles ne se contentent, donc, elles ne se démarquent pas de ce niveau pour s'enfoncer dans la spiritualité. Et ce qui est encore paradoxal, la même qui n'aime pas être forte spirituellement est la première à se plaindre lorsqu'il y a des difficultés. C'est elle qui se plaint. Il y a un souci, hein? Voyez-vous? C'est bizarre, les femmes. C'est elle qui se plaint au premier même. C'est elle qui commence à insulter Dieu. Elle. Ah, Dieu, je ne comprends plus, hein? Ah, je suis fatigué, hein? C'est toujours elle. Voyez-vous? Et c'est dangereux. C'est dangereux. Voyez-vous? Donc, que les mamans prennent conscience. Nous ne disons pas aux mamans d'être des rebelles dans leur foyer. Non. Mais nous disons aux mamans d'être à leur poste dans leur foyer. Elles doivent comprendre que c'est elles qui sont les gardiennes de leur foyer et de leur mari. Elles sont les protectrices de leur mari. Quelqu'un va dire, ah mais docteur, mais où sont les anges? Non, ne confondons pas les choses. Les anges ont leurs responsabilités, les humains aussi ont les leurs. Attention. La femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui manque de sagesse la renverse. Dans nos maisons, dans nos familles, dans les églises, nous avons beaucoup de femmes intelligentes. Elles sont nombreuses, les femmes intelligentes. Mais les femmes sages sont moindres et rares. Ah oui. Ah oui. Attention, attention. Que Jésus aide nos sœurs et nos mamans à comprendre ces choses-là. Alors, poursuivons avec notre étude Le chrétien face à 2026, dans laquelle nous exploitons les signes du temps, de la fin qui nous reste, au fin d'aider l'Église corps de Christ à savoir
se positionner pour ne pas manquer le rendez-vous de l'enlèvement avec Christ. Attention, parce que le problème du chrétien, c'est de veiller sur le temps qui lui a été donné. Ah oui, il faut veiller sur le temps qui t'a été donné, parce que ce temps a un chrono, et le chrono prendra fin. Car nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Si nous avons été logés sur cette terre, c'est pour accomplir une mission qui a un délai aussi. Donc, à chacun de nous de savoir gérer son temps. Parce que les comptes nous seront demandés. Beaucoup aiment aller au ciel. Jésus, je vais aller au ciel. J'irai au ciel, j'irai au ciel. On chante même. J'irai là-bas parmi les... C'est bien. Mais la chose que tu oublies, qu'au ciel, il n'y a pas seulement la joie. Il y a aussi des comptes rendus. Tu vas rentrer, tu vas danser. On va te laisser le soin de danser. Mais lorsqu'on va t'appeler pour les comptes, voilà, on t'avait donné tant de temps sur la terre. Fais-nous le rapport de la mission pour laquelle le Très-Haut t'avait envoyé sur la terre. C'est là que les gens certains vont se dire, quelle mission, comme on aime le faire. Moi, on m'avait donné une mission par Dieu. Quelle mission? Tu vas découvrir ça là-bas, que tu avais une mission à faire. Donc attention, parce que il n'y a plus de temps. Nous avons suffisamment consommé notre temps, mais on nous a laissé une petite prolongation pour que le retardataire se rattrape, pour que celui-là qui était encore dans l'ignorance se rattrape. Attention, c'est sérieux. Alors, nous prenons le deuxième nota bene sur l'Orient, le retour de l'hiver. L'Orient dont nous voulons parler ici, ce n'est pas l'Orient de l'Est. Parce que l'Orient de l'Est, ça s'écrit avec O-R-I-E-N-T. Mais l'Orient dont il s'agit ici s'écrit O-R-I-O-N. Orient. C'est de cet Orient dont nous voulons parler. Parce que le Seigneur en a fait mention. Alors, chers tous, après avoir montré les réalités sur les étoiles polaires et tout ce que nous avons vu précédemment, le Seigneur va dire les mots suivants. Il va prononcer les mots suivants. Qu'en ces mêmes jours, le protecteur de mon peuple s'élèvera pour assurer la protection du cortège. Il annonce l'Orient céleste, car ce sera le retour de l'hiver. Regarde. Donc, après avoir déclaré cette phrase, parler du protecteur de son peuple qui doit s'élever pour protéger le cortège. Le Seigneur dit, regarde. Avant de poursuivre avec regarde. Ici, j'ai compris que le Seigneur parlait de l'enlèvement de l'Église. Voyez-vous, il parlait de l'enlèvement de l'Église lorsqu'il fait allusion au cortège, c'est-à-dire le cortège de l'enlèvement de l'Église. Et il va dire que c'est en ce jour-là où il y aura enlèvement de l'Église, il y aura un agent de sécurité qui va assurer la sécurité du cortège céleste, transportant l'Église de la terre vers les cieux. Voyez-vous? Et il dit, regarde. Je regarde. Je veux voir un paysage.
le paysage dans l'espace. Donc l'espace, le paysage revient. Rappelez-vous que la première image qui était là, c'était le globe terrestre, présentant les 5 continents avec des animaux totémiques. Et lorsque ça dit regarde, c'est comme si cette image a été changée, a été balancée, remplacée par une autre image. Je vais voir l'espace plein d'étoiles. L'espace était inondé d'étoiles. Bon, dans le domaine astronomique, on parlera de galaxies. On va parler de galaxies. En regardant, je vais constater, il y avait des étoiles, donc certaines étoiles qui brillaient avec forte intensité. Et ces étoiles qui brillaient avec forte intensité avaient une inscription en dessous. Une inscription en dessous. Et c'était ce mot-là, Orion. Bon, c'est ma première fois de voir ce mot. Orion. Et je rappelle, nous sommes en 2023, en février. Je vois Orion. Je dis, mais c'est quoi encore ce mot-là? Alors, le Seigneur va dire, voici l'Orient. Je regardais ces étoiles. Pour moi, ces étoiles ne me disaient rien. J'ai dit, voici l'Orient. Et lorsqu'il dit, voici l'Orient, je regardais l'image qui était là, mais je n'avais aucune idée de ce que cette image pouvait signifier. Alors, après cette vision, je suis allé faire mes recherches pour chercher à savoir c'est quoi cette étoile ou cette configuration, c'était quoi l'Orient. Et lorsque j'ai fait des recherches, voici ce que les recherches ont donné. Que l'Orient dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ, c'était une constellation bien connue, située sur l'équateur céleste. Hein? Vous comprenez, non? Lorsque je parle de constellation, c'est un regroupement d'étoiles, comme on a vu avec l'étoile, la grande ours et la petite ours, c'est-à-dire les zodiaques. Voyez-vous? Donc, chaque figure que les étoiles forment, ça s'appelle des constellations. Voyez-vous? Bon, d'autres temps, on appelle ça encore des zodiaques. Voyez-vous? Donc, on a défini que l'Orient était aussi une constellation d'étoiles. Donc, qui donnait une figure donnée. Et on dit que c'était situé sur l'équateur céleste. C'est quoi l'équateur? Bon, pas le pays, hein, parce que l'équateur, c'est une ligne aussi. Hein. On dit c'est une ligne, comment on appelle ça? Qui sépare le globe terrestre. Hein, la ligne médiane, on va dire comme ça. La ligne médiane, où on va comparer ça au diamètre. Donc c'est une ligne qui marque la séparation, le milieu. Voyez-vous, sur le plan géographique, on vous parlera de l'équateur, cette ligne-là, qui fait comme le milieu. Voyez-vous? Mais ce qui est curieux, cette constellation d'étoiles, l'Orion, est située sur l'équateur céleste. Donc, non seulement que les planètes ont leur ligne équatoriale, je découvre que l'univers aussi a une ligne équatoriale. Et cette étoile-là est précisément située sur cette ligne. C'est naturel, hein? C'est scientifique. C'est ce que je dis. C'est ce que les données humaines ont donné. Voyez-vous? Et l'image, la figure que cette constellation, l'Orient, présente, c'est quoi? C'est un chasseur dans le ciel.
Donc, l'image des étoiles présente la forme d'un chasseur. Voyez, dans le ciel. Un chasseur qui brandit un bouclier dans la main droite et une épée dans la main gauche. Voyez-vous l'image de cette constellation. L'Orient, l'ensemble des étoiles qui composent cette étoile ou cette figure forme l'image d'un chasseur avec un bouclier et une épée. Attention, c'est curieux, mais c'est naturel. Mais le Seigneur dit que l'Orient la prophétise le protecteur du cortège de son peuple, le garant de son peuple. Bon, lorsque je vois l'image, qui au départ ne me disait rien, mais je vois les informations que les données humaines ont données, que l'astronomie donne. Je regarde encore l'image, je dis tiens, mais je ne voyais pas ça. Je n'avais pas une idée de cette forme. Voyez-vous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur a parlé du protecteur de son peuple, automatiquement je savais de qui il parlait. C'est l'archange Michael. Mais je n'avais pas une idée de faire un rapport entre l'archange Michael et la figure de l'image qui était là. Je ne prêtais pas attention à ça. Et effectivement, lorsque j'ai lu les données scientifiques, j'ai bien regardé l'image, j'ai regardé Michael, j'ai compris que c'était la même chose. Voyez-vous, c'était la même chose. Voilà pourquoi je l'ai toujours enseigné et je l'enseignerai encore. Le jour où l'Église sera enlevée, l'Église va mener un combat, son dernier combat contre le monde des ténèbres. Ça sera le dernier combat de l'Église. Ah oui, parce qu'on ne va pas seulement s'envoler au ciel comme ça, non. Et ce combat-là aura lieu où? Lorsque nous allons sortir du globe terrestre. Donc c'est un combat que nous allons mener dans le deuxième ciel, c'est-à-dire dans l'espace. Contre les gardiens d'abord de la barrière cosmique, qui sont là, qui sont les premières, la première colonie. Le jour de l'enlèvement, il y aura la dernière bataille de l'Église contre les ordres sataniques, parmi lesquels la première catégorie, ce sont les démons de la barrière cosmique. Leur mission principale, c'est combattre l'Église et la mission de l'Église. Donc la première mission de base de ces démons gérant la barrière cosmique sous la responsabilité du démon capitaine Flamme, c'est combattre les églises. Et puis viennent les autres démons. C'est ce conflit dont parle Apocalypse 12, où il y a eu affrontement entre Michael et ses anges contre Satan et ses anges. Parce que souvent, là, il y a confusion. La plupart des prédicateurs, ils prêchent, ils disent, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, plutôt, lorsque Satan est dessus, c'est faux. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Parce que nous, les prédicateurs, aujourd'hui, on ne prend pas le soin de méditer ce qui est écrit avant d'aller l'enseigner. Donc, on a seulement lancé un coup d'œil et par la suite, on va répondre, mais on répond une fausse information.
Parce que Apocalypse 12 est clair, très clair. Ça ne peut pas s'agir de la chute du diable. On peut le prendre de manière figurative pour essayer de comparer, oui, mais ce n'est pas ça. Parce que ce conflit-là n'aura lieu que lors de l'enlèvement de l'Église. C'est pour cette raison même, lorsque vous lisez attentivement Apocalypse 12, on dit, le diable, leur place ne fut pas trouvée là, ils ont été chassés du ciel. Ils ont été chassés du ciel. Bon, comme les gens voient le mot ciel, on fait seulement allusion au royaume des cieux. Mais on oublie que le deuxième ciel, c'est aussi le ciel. Voyez-vous? Mais lorsque Satan est expulsé, il fait quoi? On dit, il va poursuivre la femme, n'est-ce pas? Celle qui a mis au monde le bébé qui est parti. Ah, il y a un souci, hein? Ah, mais dans le chien, on ramène ça à la chute du diable, il y aurait des incohérences. Il y aurait des incohérences parce que Satan, parce que le mouvement, la chute, il a quitté le ciel pour la terre. Mais Apocalypse montre qu'il a quitté la terre pour les cieux. Ce n'est pas la même procédure. Attention, ce n'est pas la même procédure. Voyez-vous? Parce que la montée de cet enfant parle de la montée de Jésus au ciel et en même temps aussi de l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi au verset 11 et 12, la phrase est claire. On dit, réjouissez-vous, les habitants du ciel. Ah, pourquoi? On dit, votre adversaire. Non, je ne peux pas prendre la Bible pour mieux lire les propos là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et à cause de ces précisions-là, le docteur est mal vu par ses homologues pasteurs. Parce qu'on dit, je les contredis toujours. Mais exactement, ça ne va pas changer. Il faut bien lire la Bible. Il est dit ceci. Je prends même à partir du verset 10. Prenons même jusqu'à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Voyez-vous? Est-ce que cette phrase, un sataniste, lorsqu'il lit ça, il comprend le message? Il comprend la phrase là. Mais il ne put, non, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Je pose la question. Au commencement, Satan séduisait quelle terre? Lors de sa chute là, il séduisait quelle terre? Il y avait quel humain qui séduisait? La terre n'existait même pas comme telle lorsque Satan a été envoyé, renvoyé du ciel. On dit, continuons. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Dites-nous, chers bien-aimés, pasteurs, vous qui prêchez ces choses, au commencement là, Satan accusait quel frère, nuit et jour devant Dieu? Ah, voilà, le texte est clair. Restons fidèles à ce qui est écrit. Avant de commenter, comprenons d'abord ce qui est écrit. C'est important. Voyez-vous? Et le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dites-moi, à la chute, il n'y avait que les anges. Ah, Satan, lorsqu'il a été refoulé du ciel, il n'y avait pas d'humains, il n'y avait que les anges. Maintenant, dites-nous, ceux ici là, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, sont les anges. Hein? Ah, il y a un souci. Ceux qui n'ont pas créé la mort, ce sont les anges. Hein? Ah, mes frères, lisons bien les Écritures, s'il vous plaît. Lisons bien les Écritures. J'aime les Écritures. Voyez-vous, on parle des humains. Voyez-vous, ils l'ont vécu. Et verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais comment vous voulez prendre cette histoire, cette séquence, la ramener, dire que c'est ce qui s'est passé autrefois? C'est faux. C'est au futur. C'est au futur. Et elle aura lieu, cette histoire, lorsque l'Église sera enlevée. Il y aura ce combat. Voilà pourquoi l'Orient, prophétisant la mission que Michaël va remplir ce jour-là. Parce que c'est lui le protecteur du peuple de Dieu. Daniel 12:1 le dit. Dans Daniel 12:1, c'est Gabriel qui le précise encore. Et Gabriel appelle même Michaël le chef du peuple de Dieu. C'est-à-dire le chef d'armée de Dieu, Michaël. Il va faire ce travail-là. Et ça sera la dernière bataille de l'Église contre les puissances des ténèbres. Voyez-vous? Donc, attention avec les prophéties bibliques. Il ira, et le même Michaël reviendra aussi pour défendre Israël aussi. Attention, c'est sérieux. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a employé un mot. Il dit, lorsque l'Orient apparaît, il y a le retour de l'hiver. Bien. Alors, toujours pendant mes recherches sur l'Orient, j'ai découvert une autre information. Il est dit dans les domaines scientifiques que dans l'hémisphère nord, bon, ceux qui veulent savoir c'est quoi l'hémisphère, en tout cas prenez le dictionnaire. Dans l'hémisphère nord, Orion, le mot là, Oriole, signifie le retour d'un temps plus froid. C'est curieux. Donc l'Orient, doit l'employer comme ça. On est en Europe. Mais lorsqu'on parle d'un temps plus froid, mais la seule saison qui amène la froideur ou la fraîcheur, c'est l'hiver, n'est-ce pas? Mais on dit, c'est un temps, ça revient là. Et Jésus a lu cet élément-là dans la prophétie. Voyez-vous? Et l'information scientifique continue. Il est dit, et que sa figure, donc la figure là, l'Oriole, l'image là, du chasseur voyageant dans le ciel nocturne, était particulièrement visible pendant les mois d'hiver. Ça, c'est la chose qui dit, où je découvre ces affaires sur l'Orient que je ne connaissais pas. Jésus a seulement dit, lorsque l'Orient apparaîtra, il y aura le retour de l'hiver. Et voilà que la science elle-même nous explique ces mots, avec ses propres mots, que lorsqu'on parle de l'Orient, on fait c'est le retour d'un temps plus froid. Et que l'image de l'Orient apparaît particulièrement pendant les mois d'hiver. C'est sérieux. Voyez-vous, c'est sérieux. Et c'est pourquoi l'Église doit comprendre une chose qu'elle ne comprend pas, que plusieurs églises ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui.
Et je l'ai toujours dit. Les anges n'apparaissent pas pour le plaisir. Ah oui. Lorsque les anges apparaissent à quelqu'un, que ça soit dans la vie réelle, dans une vision, dans un songe, l'ange là qui vient là, lui-même, il est donc non seulement que c'est un messager, il apporte un message, mais lui-même seulement. Donc sa personnalité est aussi un deuxième message que le bénéficiaire doit comprendre. Ah oui, chaque ange de Dieu, lorsqu'il t'apparaît, il vient te parler, il te communique deux leçons. Tu as le message et la leçon. La leçon est liée à sa personnalité. Voyez-vous? Attention. C'est sérieux. Là où Gabriel apparaît, lui-même déjà, donc, il te donne le message et lui-même aussi te communique une leçon. C'est quelqu'un qui apporte des précisions, des révélations, qui vient expliquer pour favoriser l'obtention du salut. Cependant, lorsque Michael apparaît, comprenez que lui il apparaît pour défendre, mais lui-même, la personnalité de Michael donne une leçon. Il faut être prêt pour la guerre. Attention. Donc lui c'est ça. Donc Michael, lorsque vous le voyez, tu le vois, comprends que la suite qui viendra là. Donc tu as une guerre, un combat à mener. Tu dois être prêt. Il est là, il va t'aider. Mais il te demande toi-même, comprends déjà conscience là, que le fait que tu m'as vu, ce qui va arriver par la suite, c'est le combat, sois en même temps prêt. Voyez-vous? Et lorsque le Seigneur prie, si vous voyez la constellation appelée Orion, comprenez que l'hiver vient. L'hiver revient. C'est sérieux. Et l'hiver, c'est la fraîcheur. Mais on dit pour l'Orient, c'est plus que de la fraîcheur. Donc on va comparer ça à peu près à l'hiver actuel là, que l'Europe traverse là. L'hiver à haut degré. Même les plus robustes n'arrivent pas à supporter cet hiver là. C'est terrible, hein? Voyez-vous? Donc attention. Que l'Église fasse attention. Voyez-vous? Parce que l'hiver, prophétiquement, parle de deux choses. J'ai dit l'hiver. D'abord, avant d'arriver à l'hiver, naturellement, on nous dit, en Europe, il y a 4 saisons. Bon, les Européens connaissent les saisons. Hein. Il y a 4 saisons. On a le printemps. Laissez-moi... Attends, il y a le printemps. Il y a l'automne, je pense. Il y a l'été, oui. Et il y a l'hiver. Voilà. Les 4 là. Ok. Bon, on dit 4, hein. Mais en réalité, il n'y a pas 4. Il n'y a que 2. En réalité, il n'y a que 2. Il y a 2 qui sont des farceurs. Il y a 2 qui sont des actrices. En fait, il n'y a que 2 saisons. Dans le monde entier, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. Il y a la saison des pluies et la saison sèche. La saison des pluies, c'est l'hiver. La saison sèche, c'est l'été. On n'en a que 2. Les autres là ne sont juste que des transitions des 2 autres là. Ce sont juste des transitions. Mais en réalité, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. Même Dieu reconnaît qu'il n'y a que 2. Les restes, les 2 autres là qui s'ajoutent en Europe pour faire 4, ce sont juste des transitions. Voyez-vous, c'est des transitions seulement. Voilà, c'est des transitions. Donc, l'été et l'hiver, les 2 ennemis, l'été et l'hiver. Dans les prophéties bibliques, sur le plan mystique,
Voilà, j'ai dit ça comme ça, pour que je sépare les deux contextes. Dans les prophéties bibliques et dans le mysticisme, les deux ont deux réalités en même temps. Entre l'été et l'hiver, qui vient en premier? L'hiver, c'est le dernier, non? Oui. Donc, je commence par l'été. L'été, c'est la période la plus chaude de l'année. Bon, en Europe, c'est la plus chaude. Bon, chez nous, on dit la saison sèche. Voyez-vous? Un truc comme ça. Alors, pendant que, pour les uns, cette chaleur dérange. Pour les autres, cette chaleur est une bonne chose. Demain pour l'hiver, pendant que l'hiver dérange certains, pour les autres, elle est la bienvenue. Voyez-vous? Donc, les deux éléments sont à la fois bénéfiques, donc des bonheurs et des malheurs. Attention. Bien. Les deux, l'hiver, sur le plan mystique et sur le plan biblique, ça parle de la persécution et du bonheur. L'été aussi, la même chose. Mais les deux dans des contextes différents. Lorsque l'Orient apparaît, l'hiver doit automatiquement être là. Si Gabriel, Michael doit se lever pour assurer le cortège parce qu'il y a une guerre, c'est normal. Mais cette guerre, une fois vaincue, Satan qui est l'auteur plutôt de cette guerre, mais va occasionner quoi? Comme on a dit dans Apocalypse 12, il va déclencher une persécution. Contre qui? Contre la souche de l'enfant qui les a vaincus, la femme et le reste de la postérité de la femme. Et au ciel, des voix tonnent pour dire: heureux vous qui êtes arrivés ici, mais malheur à la terre, parce que à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers eux dans une grande colère. Voyez-vous? Hier, nous avons ébauché l'Océanie. On l'a dit, c'est un continent qui est plus influencé par des glaces, des eaux. Et lorsqu'Apocalypse dit malheur à la terre et à la mer, on se pose, mais pourquoi la mer? Pourquoi ne pas se limiter à la terre? Mais parce que dans la mer, dans les eaux, il y a également des gens qui y vivent. Et oui, vous avez des gens qui habitent sur une terre ferme et des gens qui habitent dans l'eau. Et oui, vous avez le continent océanique, vous avez des pays qui sont des îles, ils vivent dans l'eau. Vous avez en Asie des pays qui n'ont pas la terre, leur terre c'est de l'eau. Les maisons sont construites sur les eaux. Chez nous aussi, il y en a. La Likwala, par exemple, chez nous, c'est un département qui est dans l'eau. Vous comprenez? Maintenant, on dit, le diable viendra contre vous. Malheur à la terre, c'est-à-dire à ceux qui habitent la terre ferme et à ceux qui habitent sur les eaux. C'est-à-dire ces personnes-là et ces pays-là. Voyez-vous? Parce que le diable va déclencher la tribulation, sinon la grande tribulation, une fois que l'église monte. L'Antichrist vient et l'Antichrist va déclencher cette persécution contre, pas les païens. Non, la grande tribulation, ce n'est pas contre les païens. Non, les païens ne sont que des victimes collatérales. Voyez-vous? Mais les persécutions là sont déclenchées, c'est contre les chrétiens. En un mot, contre ceux qui croient à la Bible et en Jésus-Christ. C'est contre eux. D'ailleurs, la plupart des guerres, que ce soit guerre civile, guerre tribale ou guerre mondiale, qui se déclenchent dans nos pays,
Mais c'est pourquoi? C'est contre les chrétiens seulement. Même si officiellement on va faire croire que ces deux opposants qui se battaient, c'est un mensonge. S'il y a 100 guerres dans le monde, il y a à peine 2 ou 1 qui sont des guerres qui n'ont rien à voir avec les chrétiens. Mais les restes là, ça se fomente, c'est pour nuire aux chrétiens. Parce que c'est une idéologie qui est faite comme ça. C'est un décret que Satan a établi comme ça. Il fait semblant de provoquer une guerre parce qu'il sait qu'au travers de la guerre, ce sont les chrétiens qui sont visés. C'est pour déstabiliser les chrétiens. Faire que ceux qui croient en Jésus perdent la foi par rapport à l'insécurité et aux instabilités dont ils seront victimes. C'est comme ça que ça se passe. Mais officiellement, on ment seulement. Ah non, c'est un tel qui a voulu la guerre à ceci et puis on déclenche une guerre meurtrière. Non. Même nos soi-disant dirigeants là, qui font les guerres, ils sont conscients, c'est le mandat qu'ils reçoivent pour provoquer ces guerres. C'est exprès. Voyez-vous, c'est toujours contre les chrétiens. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Voyez-vous, c'est ça l'objectif du monde des ténèbres. Créer des situations qui vont mettre les chrétiens dans l'embarras, dont la finalité serait de dire j'abandonne Jésus, je souffre trop, il y a trop de souffrance, je suis trop persécuté. Voyez-vous? Donc, c'est ce qui aura lieu aussi après l'enlèvement de l'Église. L'hiver, ça sera cette persécution que le diable va déclencher sur toute la terre, simplement pour chasser les chrétiens et tout celui qui voudra devenir chrétien. Ah oui, parce que même pendant le règne de l'Antichrist, l'évangélisation va continuer. Hein. Certains chrétiens apostats vont prendre conscience. Certains païens aussi vont prendre conscience. Ils vont se repentir pendant cette période. Mais ça sera terrible. Il y aura une grande persécution. Voyez-vous? Donc, nous qui sommes encore là avant ce jour J, efforçons-nous d'aller à l'enlèvement. Parce que, je vous assure, la grande tribulation, même Jésus l'a dit. Jésus dit, depuis que le monde existe, une telle tribulation n'a jamais eu lieu. Imaginez-vous Jésus, le degré de cette persécution sur la terre. Les chrétiens seront cherchés. On n'aura plus d'amis sur la terre. Je vous assure. Le chrétien sera le terroriste le mieux recherché sur la planète. Voyez-vous? Donc ça sera terrible. Le moment opportun, bien-aimé, c'est de réparer ta marche avec Jésus. Que lorsqu'il reviendra, qu'il nous trouve fidèles, que nous puissions partir avec lui. Les démons que nous combattons aujourd'hui, dans la foi, au règne de l'Antichrist, il sera visible. Le combat ne sera plus par la foi comme tel. Comme aujourd'hui, on ne voit pas les démons, on prie, oui. Mais cette fois-ci, le combat sera physique. Tu vas prier, mais les démons en face de toi. Ah oui, c'est ça. C'est là, voilà pourquoi ça s'appelle la grande tribulation. Voyez-vous? Donc, attention, attention. Mais il y aura des résistants. Il y aura des résistants qui vont lutter. Attention, c'est sérieux. Voyez-vous? Donc, l'Église doit prendre conscience de cette prophétie sur l'Orient. L'Église doit vraiment prendre conscience. Alors, j'ouvre une parenthèse ici sur les gens qui ont de gros yeux. Vous les connaissez, les gens qui ont de gros yeux. Parce qu'aujourd'hui, des doctrines des démons se sont infiltrées. Vous avez des doctrines qui vous disent l'Église va passer dans la grande tribulation. Que c'est au milieu de la grande tribulation que
l'enlèvement aura lieu. Il y a ceux qui vous diront, non, 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 l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. Voyez-vous? Et ce sont actuellement les doctrines qui sont en train de gagner plusieurs églises en Europe. Avec les soi-disant hommes de Dieu qui viennent raconter ces bêtises. Ce sont des bêtises, je vous assure. Je ne sais pas, comme j'ai toujours dit, si eux, les Européens là, qui lisent leur Bible, s'ils parlent français, sûrement leur Bible en chinois, ils lisent ça en chinois. Je ne comprends pas. Parce que il faut quand même être culotté pour venir raconter ce genre de choses. La Bible est pourtant claire. Apocalypse 12 est clair. Que l'Église ne va pas subir la persécution. Cette persécution-là, non. On doit faire attention. L'Église subit la persécution, oui. Mais la persécution qu'on appelle la grande tribulation va s'abattre après l'enlèvement de l'Église. C'est après l'enlèvement de l'Église qu'il y aura lieu la grande tribulation. Apocalypse 12 est clair. Jésus dans Matthieu 24 est clair. Maintenant, comment vous pouvez vous dire que l'enlèvement aura lieu au milieu de la grande tribulation ou à la fin? Il y a un souci. Ça veut dire que, comme disait Jésus aux chefs religieux, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Voyez-vous? Vous êtes dans l'erreur. Parce que 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 7, précise encore que l'Église ne va pas subir la grande tribulation. Car la grande tribulation est aussi appelée la colère de l'agneau. Ah, pendant que Satan le déclenche pour nuire aux gens, Dieu aussi utilise cela pour nuire aux gens. Voyez-vous? Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 10, on va le lire. On va lire. Voilà. Sur 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Je prends même à partir du verset 9 pour qu'on comprenne mieux le contexte. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. On parle d'une colère à venir. Ok? Prenons encore un autre verset. Prenons Luc. Luc 21, versets 35 à 36. Il est dit ceci. Voyez que Thessaloniciens dit que nous serons épargnés de la colère à venir. Luc 21, 35 à 36. C'est Jésus qui parle. Il dit, car, je prends le verset 34, c'est mieux. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Écoutez la bonne partie. Afin que vous ayez la force d'échapper
à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ah, Jésus dit, ceux qui veilleront et prieront ne vont pas tomber dans ces choses qui vont arriver, ne vont pas échapper. Donc si tu veilles et tu pries, tu vas échapper. Mais quelles sont les choses qu'il décrit? Si vous repartez dans le verset précédent, il parle de la grande tribulation. Il dit, vous allez échapper si vous veillez et priez. Parce que celui qui veille et prie, c'est celui-là qui aura part à l'enlèvement de l'Église, d'après la parabole des 10 vierges. Matthieu 13, verset 1 à 13. Ah oui, parce que celui qui veille et qui prie, il a la lampe allumée et l'huile. Il va échapper aux malheurs qui vont frapper la terre. Ésaïe 26, on parle que l'Église ne verra pas la grande tribulation. Non, non. Pendant que l'Église est au ciel, c'est là que les malheurs vont s'abattre. Attention, continuons. Continuons. Même le mot ici, dans Luc 21, 36, le verbe traduit ici par « et la force ». Bon, « et la force », c'est ce qui a été traduit, non? En français. Mais en grec, ce verbe-là, c'est pas « et avoir la force ». C'est encore plus fort. Ce verbe-là, c'est pas « et la force ». En grec, c'est le mot « ekpheugo ». Ekpheugo. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ekpheugo, c'est un autre verbe. C'est plutôt le mot « katasio ». Katasio, qui signifie être jugé digne. Voyez-vous? Donc, katasio, qui est traduit ici par « et la force », en termes normal, en grec, ça ne veut pas dire avoir la force, mais ça veut dire être jugé digne. C'est-à-dire, Jésus dit, c'est lui qui veillera et priera, sera jugé digne d'échapper à quoi? À tous ces malheurs. Il sera jugé, on parle d'être jugé digne. Comprenez? Donc, il y a une sentence qui est prononcée pour que tu sois trouvé digne. Et lorsque vous lirez toute la Bible, vous allez comprendre que les candidats éligibles à l'enlèvement doivent être trouvés dignes. Et on dit, pour paraître debout. Oh. Mais comment on peut associer cette dignité d'échapper au malheur afin de paraître debout? Mais c'est la séquence de l'enlèvement. Lorsque nous allons échapper au malheur que le diable va déclencher sur la terre, et ce que Dieu va déclencher aussi sur la terre, nous allons nous retrouver où? Ce n'est pas dans les airs à la rencontre de Christ, notre époux. Voyez-vous? Attention. Et le mot échapper ici, de Luc 21, 36, c'est ce mot ekpheugo. Donc, le mot échapper, le verbe échapper ici, en grec, c'est ekpheugo. Or, ekpheugo en grec, ça veut dire s'évader, sortir de. C'est bien précisé. Donc, on doit sortir de quelque chose pour ne pas être victime des malheurs qui vont s'abattre dans cette chose. Mais on parle de quoi? Mais on parle de la terre. L'Église sera sortie de la terre avant que les malheurs ne s'abattent sur la terre. Donc, l'Église ne passera pas à la grande tribulation, ce qui revient à dire que l'enlèvement de l'Église ne peut pas avoir lieu au milieu de la grande tribulation ou à la fin, mais c'est avant la grande tribulation. C'est-à-dire avant le règne de l'Antichrist. On prend 1 Thessaloniciens 4. On va encore voir ça là-bas. Ces précisions qui sont pourtant claires, mais que les gens qui ont de gros yeux n'arrivent pas à voir. Voyez-vous? Et c'est dangereux. C'est très dangereux. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Il est dit ceci. Bon, je prends à partir du verset 15. C'est mieux. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car
le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors ici, le mot enlevé ici, en grec, c'est le mot arpazo. Arpazo. Voyez-vous? C'est ce mot-là qui est traduit par enlèvement ou le verbe enlever. Or, arpazo signifie être instantanément emporté. Comprenez? Donc, ce mot qui est traduit par enlever ici en grec, arpazo, ça veut dire être instantanément emporté. Voyez? Être emporté dans un lieu différent. Troisièmement, ça veut dire être délivré d'un gros danger. Donc, ce mot-là, arpazo, nous donne 3 significations. Et les 3 significations-là concourent à l'enlèvement de l'Église et prouvent encore que l'Église ne participera pas à la grande tribulation ni au règne de l'Antichrist. Être instantanément emporté, première signification, être emporté dans un lieu différent. Là, ça nous renvoie, donc, être instantanément emporté, c'est ce que Paul dit. Nous serons instantanément en un clin d'œil. Être emporté dans un autre lieu. Mais effectivement, nous quittons la terre pour le royaume des cieux, c'est un autre lieu. Prenons un verset encore, qui va soutenir mes propos ici. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 5. 1 Corinthiens 15, le verset 15. Je prends directement le verset 15. Il se trouve même, non, je prends le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Voyez-vous? Ça nous parle ici de la même résurrection dont Paul parle plus tard. Être instantanément emporté et être emporté dans un autre lieu. C'est ce qui doit être lieu, mais ça doit passer par la résurrection pour ceux qui sont morts. Et troisième signification, être délivré d'un grand danger. Attention. Effectivement, pourquoi l'Église doit être enlevée? Mais Ésaïe 26 dit, c'est pour éviter d'être victime du grand danger qui va s'abattre sur la terre. C'est clair. On va prendre Actes des Apôtres 23, verset 10. On nous donne quelque chose de similaire. Acte 23, verset 10. Le même mot revient quelque part là-bas. Voilà, il a dit ceci. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. C'est le même mot qui est ramené ici. L'enlever du milieu d'eux. Donc, on enlève Paul d'un grand danger de mort. Sinon, les disputes entre ses ennemis ici devraient lui coûter la vie. Voyez-vous? Et c'est le même mot qui est employé ici. Et j'ai toujours dit, dans 1 Thessaloniciens 4, 17, le mot employé à la rencontre, le mot là, à la rencontre, la phrase là, à la rencontre, le mot rencontrer là, la rencontre là, en grec c'est apothesis. Apothesis veut dire aller à la rencontre d'une personne royale. Donc Paul est précis dans ce qu'il dit.
nous allons aller rencontrer une personne royale, dit le Seigneur. Donc on va rencontrer le Seigneur dans sa royauté, dans les airs, pour aller dans son royaume. Prenons encore un autre verset de la Bible. On va prendre Luc 17, versets 28 à 30. Luc 17, 28 à 30. Il y a encore des phrases là-bas. Luc 17, 28, 30. Il est dit ceci. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Bon, il y a une question à poser ici. Hein. Le malheur est tombé quand? Pendant que Lot était dans le pays ou à la sortie? Mais c'est lorsque Lot sort. Dieu ne pouvait pas frapper aussi longtemps que Lot était là. C'est pourquoi les anges, comme Lot traînait, les anges étaient obligés de le saisir par la main, de le sortir par force. Voyez-vous? Donc Lot, le juste, n'est pas sorti au milieu du malheur ou à la fin. Mais avant que le malheur ne s'abatte, Lot est sorti. Avec Noé aussi, c'est pareil. Le déluge n'est pas tombé. Noé n'est pas rentré dans l'arche au milieu du déluge ou à la fin. Noé est rentré avant le déluge. Donc avant que le déluge ne tombe, Dieu fit rentrer Noé dans l'arche. Donc attention. Et si ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même le temps de l'autre, mais pourquoi on veut maintenant changer? Jésus a dit c'est la même chose. Les justes ne vont pas subir la grande tribulation ni le règne de l'Antichrist. Seulement ceux qui redeviendront justes pendant la grande tribulation. Mais eux, ils ne feront plus partie de l'église comme telle. Attention à la confusion. On doit faire très attention. Romains 5. Dans 1 Thessaloniciens 1:10, on nous a dit que l'église ne subira pas la colère de l'agneau. Romains 5 le confirme, verset 9. Encore. Bien, Romains 5, verset 9. Il est dit ceci. Romains 9, voilà. Bon, je commence au verset 6 pour qu'on soit dans le contexte. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être pourrait-il... Non, j'ai mal lu. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Ah! Voyez-vous? Pour dire encore ici, la grande tribulation est une colère où Dieu va punir les gens aussi. Donc l'église n'en sera pas victime. Pour preuve encore, allons dans Apocalypse lui-même, ou elle-même. Apocalypse 6 va nous montrer que la colère de l'agneau égale aussi la grande tribulation. Parce que ceux qui viennent enseigner de fausses doctrines, on ne sait pas, ils lisent quelle Bible. Apocalypse 6, verset 16. Et il disait aux montagnes, c'est-à-dire ceux qui ont refusé de se repentir pendant ces calamités de la grande tribulation. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car
le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Voyez-vous, l'Église ne passera pas ni à la grande tribulation, ni au règne de l'Antichrist. Pendant que l'Antichrist fait son entrée, l'Église s'en va. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 6 jusqu'au verset 1 à 8, le dit encore clairement que l'enlèvement de l'Église va coïncider avec l'entrée en scène mondiale de l'Antichrist. Donc pendant que l'Antichrist rentre, l'Église s'en va. Donc, mettez à la poubelle les enseignements qui voudraient que l'Église, l'enlèvement de l'Église ait lieu au milieu de la grande tribulation ou à la fin de la grande tribulation. Ce sont des doctrines des démons. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde les tribulations de l'Église et les tribulations d'après l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes choses. C'est pas parce qu'on écrit tribulation. Attention, pour l'Antichrist, ce n'est pas la tribulation, c'est la grande tribulation. Les textes sacrés sont plus que clairs. Donc attention, peut-être que c'est le mot tribulation qui embrouille les gens. Allez lire le dictionnaire. Tribulation, c'est le mot de persécution. Lorsqu'on dit grande tribulation, ça veut dire une persécution atroce. Donc attention. Pour dire à l'Église, on doit faire énormément attention. Bien. Je vais chuter ici, dans le Nota Bene numéro 3, que j'ai intitulé « La guerre des générations » à propos de 2026. Je prends le premier paramètre, le grand A. Aaron et Éléazar. Jésus, il dit ceci. Aaron dépouillé au profit de son fils Éléazar. Éléazar, c'est la guerre de Saoul contre David. Des pères spirituels destitués contre leur fils spirituel remplaçant. Je reprends. Jésus dit, Aaron dépouillé au profit de son fils Éléazar, c'est la guerre de Saoul contre David. Des pères spirituels destitués contre leur fils spirituel remplaçant. Et il y a un verset. Nombre 20, verset 26. Vous allez comprendre cette histoire là-bas. Et je m'étonne pourquoi c'est toujours nombre 20, 26 qui fait 2026. Quel rapport? Alors, Jésus commence les détails. Je pense que vous devez dresser un tableau à 2 colonnes. Un tableau à 2 colonnes pour comprendre la comparaison qui est faite ici. Aaron. Parce que la guerre, donc le fait que Aaron a été dépouillé du sacerdoce, remplacé par son fils Éléazar, Jésus dit, cette réalité-là, c'est la même chose entre Saoul et David. Donc, pour notre Seigneur, Aaron est aussi une prophétie de Saoul, et Éléazar est aussi une prophétie de David. Et dans le tableau que nous allons dresser, on va le démontrer. Aaron, c'est le choix du peuple. Vous le savez? J'ai dit Aaron, c'est le choix du peuple. Ah, vous allez me dire mais comment? Oui. Aaron, c'est le choix du peuple. Dieu avait choisi Moïse et non Aaron pour diriger son peuple. Dieu a choisi Moïse et non Aaron. Aaron devait être l'assistant de Moïse. Ok? Dieu choisit Moïse et non Aaron.
il faut voir Exode 3 et Exode 4. Le choix d'Aaron, c'était pour être l'assistant, le porte-parole de Moïse. Mais c'est lui qui est choisi pour la mission, pour être le dirigeant du peuple, c'est Moïse. Attention. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, Aaron est la conséquence du refus de Moïse de faire l'œuvre de Dieu. C'est ce qui donnera à Aaron le privilège d'être un dirigeant. Et un dirigeant clé même du peuple de Dieu. Il est le choix du peuple. Le peuple le choisit. Rappelez-vous l'histoire du veau d'or. Voyez-vous l'histoire du veau d'or. Rappelez-vous. Il était le choix du peuple pour déterminer les voies personnelles de Dieu que le peuple devait suivre. Donc, le peuple a retiré à Aaron sa responsabilité divine pour faire d'Aaron leur porte-parole devant Dieu. Alors que Aaron était le porte-parole de Dieu devant son peuple, mais le fait que Aaron va devenir le choix du peuple, le peuple va le dérouter de sa mission. Donc, il devient le porte-parole du peuple devant Dieu, alors que ce n'était pas ça sa mission. Sa mission, c'est l'inverse. Être le porte-parole de Dieu devant le peuple. Mais le peuple va convertir Aaron en leur porte-parole devant Dieu. Attention. Attention. C'est sérieux. Il devient le choix du peuple. Le peuple le choisit, lui. Bien. On a dit que Aaron doit prophétiser Saoul. Mais effectivement, Saoul veut dire quoi? Le nom Saoul. Le nom Saoul en hébreu pur. Pas dans les hébreux camouflés. Non, en hébreu pur. Le nom Saoul veut dire choix du peuple auprès de Dieu. Choix du peuple auprès de Dieu. Donc c'est le peuple qui le choisit. C'est ce que veut dire le nom Saoul. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu avait demandé au prophète Samuel de ne consacrer que cet homme qui portait le nom Saoul. Parce que Saoul, son nom avait la signification du cœur du peuple. Donc son nom reflétait la demande du peuple devant Dieu. Le peuple avait rejeté Dieu comme le roi en demandant un roi humain, comme ils ont vu chez les nations, chez les païens. Maintenant, pour Dieu a dit à Aaron, plutôt à Samuel qui était fâché, il dit, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi, leur roi, qu'ils ont rejeté. Donne-leur ce qu'ils ont demandé. Établis un roi humain sur eux. Et voilà comment, pour faire comprendre à Israël son erreur, Dieu va aussi choisir quelqu'un qui avait les critères de leur demande, qui était le message de leur rébellion. On prend Saoul, on le met là. Saoul, le choix du peuple. Attention. Voyez-vous? Et vous allez remarquer, lorsqu'on est choix du peuple, pas de Dieu, on va plus se plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Parce qu'on devient le porte-parole du peuple. Donc notre chef, c'est le peuple qui nous dirige. Voyez-vous? Et vous allez remarquer, comme je l'ai dit, de même que Aaron est le choix accidentel par le refus de Moïse, le vrai élu, de même aussi, Saoul est la conséquence du refus du vrai élu qui est Dieu. Ok? Alors, vous remarquerez dans la vie de Saoul, qu'est-ce qui s'est passé? Il était un champion en matière de choix personnels qui s'opposait au choix de Dieu. Saoul, toute sa vie, la plupart des choix qu'il a eu à faire et qui a même occasionné sa chute, c'est qu'il privilégiait ses décisions à lui plutôt que celles de Dieu. C'est ça le choix du peuple. Parce que l'homme du peuple ne plaît qu'au peuple.
Il n'a rien à foutre avec les orientations de Dieu. La loi de Dieu, ce n'est pas son problème. Lui, c'est le peuple qui l'a voté. Donc, il fait ce que le peuple lui demande. Il paraît que le peuple est souverain. C'est ça, Saoul. Et c'est ce qui a occasionné sa chute. Parce que c'était un homme charnel. Vous voyez, vous pouvez lire dans 1 Samuel 15. Hein. Vous allez voir ça. 1 Samuel 15, ça explique la cause. Et tandis que le fils d'Aaron, Éléazar, même son nom traduit déjà pourquoi on l'a choisi. Son nom, Éléazar, en hébreu, ça veut dire le Seigneur est mon Dieu. Vous comprenez? À la différence des autres là. Donc déjà, quelqu'un qui s'appelle le Seigneur est mon Dieu. Donc c'est un message que Dieu communique pour dire, cet homme-là c'est mon choix. C'est l'homme selon mon cœur. Et il prend le même nom aussi. Voyez-vous? Et ce qui est beau, c'est que Éléazar, il était le père d'un finé. Hein? Lui. Donc, lui, il était fils d'Aaron. Mais il a eu aussi son fils. Donc, le petit-fils d'Aaron, qu'on appelait Finé. Bien. C'est ici encore que les Africains vont se fâcher. Ceux qui n'aiment pas Jésus, ils vont se fâcher. Parce que leur mensonge sera, on va découper en pièces leur mensonge. Donc, Éléazar, fils d'Aaron, va avoir un fils qu'on va appeler Finé. Ah, Seigneur, j'aime ces choses. J'aime ces choses. Je ris parce que les Noirs, les gens qui n'aiment pas les chrétiens, qui n'aiment pas la Bible, qui disent c'est la religion des Blancs, osent dire que dans la Bible, il n'y a jamais eu de prophète noir. Sûrement, vous avez déjà écouté, hein? On a dit que pourquoi prier le Dieu de la Bible, tandis que dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais eu de prophète noir, il n'y a jamais eu de disciples de Jésus noirs mentionnés dans la Bible. Ça n'existe pas. Comme j'ai toujours dit, avoir des gros yeux, c'est bien, mais c'est mauvais lorsque les gros yeux sont inutiles. De Genèse à Apocalypse, on nous a montré des serviteurs de Jésus noirs. Ils existent dans la Bible. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Finé, le petit-fils d'Aaron. On va y revenir. Laisse-moi d'abord continuer. Finé, il travaillait dans le tabernacle. Finé, il était chargé des ustensiles sacrés et des trompettes du tabernacle. Nombre 31, verset 6. Nombre 31, verset 6. Plus tard, Finé devint souverain sacrificateur à la place de son père. Juge 20, versets 24 à 28. Ok? Donc, Finé a commencé sacrificateur. Il gérait les ustensiles sacrés du temple et les trompettes du temple. Finé. Et plus tard, il est aussi devenu souverain sacrificateur. Finé. Bon, si vous savez ce que veut dire souverain sacrificateur, alors, Finé, ce petit-fils d'Aaron, fils d'Éléazar, il était noir de peau. Il était hébreu, oui, mais il était noir. Je vous assure, noir de peau, noir comme un charbon. Finé. Maintenant, on pose la question aux ennemis du christianisme là. Vous qui dites qu'il n'y a jamais eu de serviteur de Dieu, en voici un qui a occupé le grand poste dans la spiritualité, dans le sacerdoce du Dieu de la Bible. Un souverain sacrificateur noir. Il est là, Finé. Il est là. Mais dites encore, parlez encore. Il paraît qu'il n'y a pas d'Africains noirs qui ont été serviteurs. Il y en a ici, Finé. Il est un souverain sacrificateur. C'est un noir. Bien.
On va encore aller plus loin. Quelqu'un va dire, mais comment est-ce que c'est... Non, doucement, doucement. Le nom Phiné, c'est un nom égyptien. C'est pas hébreu. En hébreu, on dit Phinékas. En hébreu, ça se prononce Phinékas. En égyptien, on dit Phinéasi. Phinéasi. En égyptien. Donc, en hébreu, comme en égyptien, ça a la même signification. Ça veut dire le noir. Ce nom Phiné. En français, en égyptien, en hébreu, ça veut dire le noir. Voilà. Vous avez tout compris. Hein? Donc les noirs aussi ont été depuis longtemps dans le sacerdoce de Dieu, dans le sacerdoce biblique. Ils étaient dedans. Ils ont déjà occupé les postes de souverain sacrificateur. Vous voulez quoi encore? Donc l'évangile n'appartient pas aux blancs. S'il y a eu un noir au service de Dieu qui était grand prêtre, ça veut dire que l'évangile, la Bible appartient à toutes les races, sans exception aucune. Que voulez-vous encore? Que voulez-vous encore que nous puissions ajouter? Dans le Nouveau Testament aussi, dans Acte 13, versets 1 à 5, mais on a cité des Africains là-bas, non? Des Africains par naissance et par couleur de peau. Prenons encore, laissez-moi prendre la Bible encore. Il y a encore un noir là-bas aussi, parmi les Africains, qui était même un prophète. Vous qui cherchez le prophète de la Bible noire, il y en a là-bas. Ah, je ne sais pas, les gens lisent quelle Bible. Hein? Acte 13. Acte 13. Versets 1 à 5. Nous lisons. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On les cite. On a des prophètes et des docteurs. On les cite. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saoul, c'est-à-dire Saul, Paul. Bon, on nous présente les prophètes et les docteurs, n'est-ce pas? Ici, avec deux docteurs. Il n'y en avait que deux. Les docteurs, pas du ministère, mais les docteurs de la loi. L'apôtre Paul, avant d'être chrétien, il était docteur de la loi. Barnabas, avant d'être chrétien, il était docteur de la loi. Il était lévite. Il était enseignant de la parole, docteur de la loi. Maintenant, ils sont combien? On va les compter. Barnabas, 1. Siméon appelé Niger, 2. Lucius de Cyrène, 3. Manaïen, 4. Et Saoul, 5. Bon, ils sont 5. On nous dit, parmi les 5, on a des prophètes et les docteurs, c'est-à-dire docteurs de la loi. Bon, on sait que Barnabas était docteur de la loi. Paul aussi était docteur de la loi. Donc, on a 2 docteurs de la loi. Les 3 autres qui restent sont des prophètes. Alors, parmi les prophètes, on a Lucius de Cyrène, c'est-à-dire c'est un Africain. Donc, c'est un Lucius de Cyrène. Donc, il provient de l'Afrique ou de la Libye, de la Cyrénaïque. C'est un Africain. Donc, Jésus a eu un prophète venant d'Afrique. C'est un prophète. Et on nous parle de Simon, appelé Niger. Vous lisez ça en français, Niger. Mais Niger veut dire quoi? Le mot Niger, ça veut dire le noir. Donc il s'appelait Simon le noir. Maintenant, allez demander aux experts à l'époque, à ces époques-là, lorsqu'on disait Simon le noir, ça veut dire que Simon était noir. Voyez-vous? Donc, Jésus a eu ici, dans le Nouveau Testament, on a la preuve d'un Africain prophète et d'un Africain noir prophète. Bon, maintenant, vous voulez encore quoi? Vous lisez quelle Bible où vous trouvez qu'il n'y a pas de prophète noir dans la Bible? Il y en a, ils sont là. Ils sont là, vous voulez quoi encore? Donc, attention avec ces manipulations du diable. Continuons. Donc, Éléazar ici, qui remplace Aaron, c'est le choix de Dieu. Donc, Aaron, le choix du peuple, est remplacé par le choix de Dieu. Et Jésus dit, si Aaron prophétisait Saoul, son fils Éléazar prophétisait David. Et oui. De même que
Et Lazare est l'homme selon le cœur de Dieu. De même que David, le nom de David veut dire quoi? David, ce beau nom. Le nom de David veut dire bien-aimé de Dieu. Et Lazare veut dire le Seigneur est mon Dieu. David veut dire bien-aimé de Dieu. C'est le même terme. Ça montre que ce sont des choix de Dieu. Maintenant, regardez. Lorsqu'on rejette Saoul, Dieu choisit qui? Il choisit David, n'est-ce pas? Et Lazare était le fils d'Aaron. Mais savez-vous que David était aussi fils de Saoul? Madame, tu as dit comment ça? Faut payer l'argent. Tu payes $1000 ici, je te livre le secret. Mais Saoul considérait David comme son fils. David considérait Saoul comme son père. Mais c'est dans la Bible. Oui. David appelait Saoul mon père. Oui. Ah, j'aime Jésus. Voyez-vous? Donc attention. Attention. David, il est la prophétie d'Éléazar, le fils d'Aaron, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a passé son temps, contrairement à Saoul, à appliquer les volontés, les choix de Dieu d'abord. Voyez-vous, ça c'était David. C'est pourquoi on l'a appelé l'homme selon le cœur. Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Mais cette phrase est sortie en rapport avec Saoul. Parce que Saoul était l'homme selon le cœur du peuple. Et David est l'homme selon le cœur du peuple. Parce que Dieu l'a choisi pour être à la tête de son peuple. Et dans 1 Samuel 24, vous allez voir où la relation paternelle entre David et Saoul. Vous allez trouver ça dans 1 Samuel 24. Ah oui, vous allez trouver ça là-bas. David appelait Saoul son père, Saoul appelait David son fils. De même que Lazare était fils d'Aaron. Attention à la prophétie biblique. Attention. Voyez-vous? Et vous allez constater que Jésus parle de la guerre des générations. Aaron, lorsqu'il meurt, c'est Dieu qui décide de son successeur. Il meurt. Mais Saoul, lorsqu'il meurt, plutôt lorsqu'il est destitué, Aaron, lorsqu'il est destitué, il n'a pas manifesté la haine à l'égard de son fils qui devait le remplacer. Mais Saoul, lorsqu'il est destitué, il manifeste une haine atroce à l'égard de son fils qui va le succéder. Et nous connaissons la guerre entre Saoul et David. Nous connaissons ces choses-là. Et le Seigneur dit, en 2026 ici, la guerre des générations, les fils, il y aura une guerre entre les pères et les fils. Ils vont se combattre. Donc ce sont les pères qui vont combattre leurs fils spirituels. Parce que les pères, la plupart seront déchus. Dieu va les déchoir. Dieu va les destituer. Ils vont être des Saoul. Ils vont être des visionnaires. Des pères spirituels sans esprit de Dieu. Et comme les fils seront des David, et comme l'esprit ne peut pas cohabiter avec le charnel, ça va créer la guerre. Et c'est ça, le Seigneur a appelé ça la guerre des générations. Donc, c'est à nous de faire attention, de ne pas tomber entre les mains d'un pasteur Saoul, parce que tu es mal barré. Lorsque tu vas manifester tes dons spirituels, lui sera jaloux. Voyez-vous? Donc, on doit faire attention. Et cette guerre-là, Satan aussi va copier ça. C'est la procédure qu'il va utiliser. Voilà pourquoi, lorsque Jésus s'en va avec l'Église, Satan aussi met son fils spirituel qui est l'Antichrist pour qu'il puisse régner. Donc ça sera le règne du Père et du Fils. Pourquoi? Mais parce que le règne de l'Église, c'est le règne du Père et du Fils. N'est-ce pas? L'Église, l'ère de l'Église, c'est le règne du Père et du Fils. Mais comme ce règne
sera à un moment donné emporté, alors le diable aussi vient régner sur la terre dans le même principe de père et fils. Il va régner, il va influencer la terre. Voilà, donc je m'arrête ici. Demain, nous allons continuer avec cette guerre des générations. Que Jésus nous bénisse, qu'il nous fasse du bien et qu'il bénisse encore sa parole et qu'il nous donne la force de comprendre, de ne pas oublier et surtout de pratiquer. Amen. Voilà, j'en ai fini.